tous, je suis Valérie, naturopathe et nutritionniste, spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 14 erreurs à ne pas faire absolument quand vous prenez des compléments alimentaires. Parce que ces erreurs-là pourraient nuire à votre santé. Donc restez jusqu'à la fin parce que toutes ces erreurs-là vous permettront de ne pas tomber dans le piège et de préserver votre santé, puisque sur cette chaîne j'échange toujours sur des astuces holistiques pour vous accompagner chacun de vous vers le mieux-être. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors la première erreur que l'on pourrait faire, c'est de penser que finalement on a une alimentation saine, équilibrée et qu'on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Alors oui, tout dépend, parce que quand on entend alimentation équilibrée, effectivement, si vous n'avez pas de problème de santé, j'ai envie de dire, vous n'en avez pas besoin et ça c'est tant mieux pour vous. Mais dans la réalité, il faut savoir que la qualité des aliments que l'on consomme aujourd'hui n'est pas optimale parce qu'il y a un appauvrissement des sols et à cause aussi des modes de production modernes. Donc on manque de nutriments essentiels dans ce qu'on mange. Donc oui, en fait, surtout quand on a des problèmes de santé et quand on a mis en place une alimentation saine, ça ne suffit pas. Il faut vraiment combler ces manques par des compléments alimentaires. Donc ça, ce serait la première erreur à ne pas faire. Deuxième erreur, ce serait de prendre toujours des compléments alimentaires au petit déjeuner. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas toujours la bonne option de les prendre au petit déjeuner parce que il y a certaines vitamines qui sont des vitamines liposolubles, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de graisse pour être bien absorbées. Donc, si votre petit déjeuner, il est léger ou il est pauvre en graisse, ça suffira pas, en fait, pour prendre ce complément alimentaire. Donc, idéalement, il faudrait peut-être plus le décaler à midi. Je parle notamment du cas de la vitamine D, par exemple, qui est une vitamine liposoluble. Donc à prendre plutôt idéalement à midi. Et puis on a aussi le problème du fer. Quand on supplémente en fer, alors ça peut poser problème si on le prend à jeun, parce que ça peut entraîner des effets secondaires gastro-intestinaux tels que des nausées ou des maux d'estomac. Bien que c'est vrai que il faut vraiment prioriser de prendre des compléments alimentaires de fer en dehors de repas pour vraiment maximiser leur absorption. Donc, le fer, vous le savez donc, il va être mieux absorbé s'il est pris idéalement 30 minutes ou à 1 heure avant un repas. Et puis, si cela cause des inconforts digestifs, pouvez essayer de le prendre avec une petite collation légère ou immédiatement après un repas. Ce qu'il faut éviter quand on prend un complément alimentaire de fer, c'est prendre son complément alimentaire de fer avec du lait, du café, du thé ou des aliments riches en calcium, parce que tout ça va inhiber l'absorption du fer. Et puis, tout ce qui est fibres, céréales complètes et certains légumes aussi peuvent interférer avec l'absorption du fer. Et en dernier lieu, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous supplémentez en fer, pensez aussi à prendre de la vitamine C avec, comme un jus d'orange ou un supplément de vitamine C, parce que justement, ça va augmenter l'absorption du fer. Alors, troisième erreur que l'on pourrait être tenté de faire, c'est pour la vitamine D. J'en ai un petit peu parlé un peu plus haut. Mais la vitamine D, donc je l'ai toujours dit, elle est essentielle pour votre corps, notamment pour votre système immunitaire. Et si vous avez des maladies auto-immunes, elle est vraiment indispensable, ou tout type d'inflammation finalement. Mais le moment de la prise de la vitamine D joue un rôle crucial dans son efficacité. Donc oui, il faut la prendre avec un repas qui contient des graisses, parce qu'elle est liposoluble. Donc, ça signifie qu'elle est mieux absorbée lorsqu'elle est ingérée avec des graisses, tout simplement.
Donc, évitez de le prendre le matin si votre petit déjeuner n'est pas accompagné d'un petit peu de gras. Préférez peut-être le midi. Certains, je sais, certaines personnes que j'accompagne le prennent le soir parce que voilà, ils se sont rendus compte que ça améliore leur sommeil. Et d'autres, au contraire, ça perturbe leur sommeil. Donc, j'ai envie de dire, idéalement, prenez le midi, sauf si vous constatez que, voilà, que vous le supportez mieux et que ça vous aide à mieux dormir finalement. Donc ça, vraiment, c'est à vous de vous écouter et puis de décider. Quatrième erreur à ne pas faire, c'est prendre trop de compléments alimentaires à la fois. Et oui, l'erreur, c'est quand on veut prendre tout à la fois. En même temps, ça pose un problème parce que on ne sait plus trop ce qui a bien fonctionné sur notre organisme. Donc, commencez plutôt par 1, 2, 3 compléments à maxi. Voyez comment votre corps réagit et ajoutez progressivement si nécessaire. Mais vraiment, l'idéal, c'est de commencer par 2 compléments, j'ai envie de dire, et puis de voir comment vous pouvez réajuster en fait dans le temps. Cinquième erreur à ne pas faire, c'est de penser que les compléments alimentaires remplacent une alimentation équilibrée. Eh ben non, attention. Parce que les compléments alimentaires, d'ailleurs c'est écrit sur les boîtes, ne se substituent pas à une alimentation équilibrée. Elles sont là pour compléter. C'est d'ailleurs le mot complément. C'est-à-dire que si vous manquez de protéines ou si vous consommez trop de glucides ou si vous êtes dans la junk food, l'alimentation malsaine, c'est sûr, vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires et les meilleurs du monde, ça va pas corriger votre état de santé et vous n'allez pas vous sentir mieux. Donc, il faut vraiment, en première intention, toujours travailler sur une alimentation équilibrée et saine. Et vous avez là-dessus, je pense, pas mal de mes vidéos pour vous aider. Sixième erreur, c'est d'acheter des compléments alimentaires à bas prix. C'est vrai qu'on est peut-être tenté, voilà, c'est la crise, l'inflation, de les acheter pas cher, mais méfiez-vous. Souvent, ils sont de moins bonne qualité, ils sont issus des entreprises qui respectent pas forcément les normes strictes, notamment des entreprises, j'ai envie de dire, soit big pharma, mais qui est pas dans le bon côté, ou des entreprises qui font tout ce qui est alimentation malsaine, qui se mettent aux compléments alimentaires pour se diversifier, ou voilà, donc des entreprises qui ont vraiment mauvaise réputation. Donc faites attention, investissez plutôt dans des compléments alimentaires de bonne qualité qui sont issus de sources fiables, idéalement si c'est possible qui sont français, avec des entreprises françaises. Donc ça, c'est vraiment investir dans votre santé, donc ça, c'est important de ne pas lésiner là-dessus. Septième erreur à ne pas faire, c'est choisir des vitamines naturelles. Alors, il y a 2 vitamines pour lesquelles vous pouvez faire une exception. C'est la niacine, la B3, et la belphotiamine, qui est la vitamine B1. Ce sont toutes 2 des vitamines qui ont des versions synthétiques, donc qui sont efficaces. Par contre, vraiment, pour les autres vitamines, au maximum, tournez-vous vers des sources naturelles pour en tirer le maximum de bénéfices pour votre santé. 8e erreur, c'est ne pas prendre de probiotiques avec des antibiotiques. Ça, j'en parle souvent. Si vous prenez des antibiotiques, il est essentiel aussi de prendre des probiotiques parce que les antibiotiques vont détruire les bactéries, quand je dis les bactéries, les mauvaises bactéries, mais vont aussi détruire les bonnes bactéries de votre intestin. Donc, il va falloir consommer des probiotiques pour réajuster tout ça et aider à maintenir un bon équilibre au niveau de votre microbiote et éviter notamment des problèmes digestifs. 9e erreur, c'est de prendre de la vitamine D sans magnésium. Alors oui, c'est vrai, la vitamine D, c'est super, mais la vitamine D a besoin de magnésium pour être bien absorbée par le corps. Donc, si vous prenez de la vitamine D, assurez-vous aussi d'avoir un apport en magnésium suffisant pour vraiment maximiser les effets de votre vitamine D sur votre organisme. Parce qu'en fait, il y a des couples
de vitamines. Un petit peu comme la 10e erreur aussi à ne pas faire, c'est l'équilibre sodium-potassium. C'est des vitamines qui fonctionnent par paire. Vitamine D va avec magnésium, sodium va avec potassium. Donc, le sodium et le potassium, ça doit être en équilibre dans votre corps. Si vous avez une alimentation trop salée ou trop de sodium sans avoir assez de potassium, ça peut entraîner des problèmes comme l'hypertension. Donc faites attention à maintenir cet équilibre tout simplement. Et puis voilà, idéalement aussi, ne consommez pas trop de sel. 11e erreur, c'est de prendre pareil, puisque le zinc fonctionne avec le cuivre. Donc ce serait de prendre du zinc sur une longue durée sans surveiller votre cuivre. Parce que oui, le zinc c'est très important. Il est d'ailleurs indispensable comme complément alimentaire pour le système immunitaire. Mais si vous le prenez sur une longue période, ça peut causer une carence en cuivre parce qu'en fait, il va rentrer en compétition dans le corps pour l'absorption dans l'intestin. Donc, un apport excessif de zinc peut entraîner l'inhibition de l'absorption du cuivre et donc une carence en cuivre. Donc, il faut vraiment, c'est essentiel de ne pas abuser du zinc, surtout sans suivi médical en fait. 12e erreur, c'est de prendre des compléments alimentaires trop longtemps. Alors là, j'ai des patientes qui viennent me voir et qui sont sous compléments alimentaires depuis des mois, parfois même des années. J'ai envie de dire stop, il vaut mieux faire appel 2 fois dans l'année à un service de naturopathe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, et puis voilà, les prendre quand on en a besoin, quand ça organise qu'on en a besoin. Parce que si vous prenez des compléments alimentaires qui sont effectivement nécessaires sur une période déterminée pour combler une carence ou un besoin spécifique, ça c'est bien. Mais si vous prenez une prise trop prolongée, ça peut déséquilibrer votre corps et même provoquer des effets secondaires. C'est notamment le cas de la B12. Si vous la prenez trop longtemps, ça peut par exemple générer un problème de neuropathie, des petites fibres ou un problème neurologique. Donc vraiment, attention, il faut vraiment savoir s'arrêter au bon moment. 13e erreur, c'est de ne pas consulter soit un naturopathe, soit son médecin en cas de traitement médicamenteux. Alors si vous êtes sous traitement, faites attention aux interactions avec des compléments alimentaires. Par exemple, il y a la prise de certains compléments alimentaires qui peuvent diminuer l'efficacité de vos traitements ou entraîner des effets indésirables. Donc, parlez-en bien, soit votre naturopathe. Ça, c'est vraiment un point où je fais vraiment attention avec les personnes que je suis. Ou tout simplement, si vous avez une visite de routine avec votre médecin, parlez-lui-en en disant, voilà, j'ai commencé ce nouveau complément alimentaire, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction, tout simplement. Et en dernier lieu, donc la dernière erreur, la 14e à ne pas faire, c'est manquer de vitamine D ou de benphotiamine, donc la B1. Parce que pour moi, c'est vraiment les 2 vitamines essentielles au niveau de notre organisme, notamment la vitamine D, qu'on appelle une vitamine, mais qu'en fait qui est une hormone qui vraiment régule et nous permet de vraiment maintenir un système immunitaire au top. Donc, faites attention, là c'est vrai que c'est l'été, on a du soleil, donc on n'a pas besoin de penser à la vitamine D. Mais dès que l'automne va commencer, dès que les périodes, surtout l'hiver, pensez vraiment à vous supplémenter en vitamine D pour éviter tout ce qui est infection, virus et protéger votre immunité. Et puis il y a la vitamine B1 que l'on connaît un peu moins, mais qui vraiment quand on est carencé, ça peut vraiment être lourd de conséquences pour votre santé, notamment sur votre système immunitaire et nerveux. Donc c'est vrai que autant la prise sanguine de vitamine D elle est remboursée, la vitamine B1 ne l'est pas. Mais je dirais vraiment, assurez-vous vraiment de ne pas être carencé ni en vitamine D ni en vitamine B1, surtout durant les mois d'hiver ou si vous suivez un régime particulier. J'ai pas parlé des cas des véganes. Aussi, les véganes, attention pour les véganes, à ne pas manquer de B12 parce que voilà, la carence de B12 aussi crée aussi beaucoup
de problèmes de santé. Donc voilà, pour les personnes véganes, assurez-vous de ne pas manquer en B12. Surtout si vous sentez que vous avez une faible immunité, un problème nerveux, voilà, ça, il va falloir vous assurer au mieux de ça. Voilà, on a fait le tour des 14 erreurs à ne pas faire quand on prend un complément alimentaire. Donc vous allez ne pas tomber dans le piège et pouvoir améliorer votre santé et pas le contraire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, le pouce en haut, de partager, de souscrire. Si ce n'est pas déjà fait, de commenter également vos résultats, ça me fait toujours plaisir. Puis ça aide aussi à la communauté aussi d'avoir vos retours d'expérience. Ça, c'est super. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.